Parlons peu, parlons bien. Bonjour les béliers, c'est parti pour votre lecture intuitive. Pour le mois de décembre, on va choisir 3 cartes du petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. On va regarder 3 mots pour ce mois de décembre. Pour les béliers, on a envie de parler de lâcher prise sur le plan sentimental pour les béliers. On continue. Un deuxième mot pour les béliers, le début. Le début du lâcher-prise, on commence à lâcher prise, on prend goût au lâcher-prise ou ce lâcher-prise va vous permettre de démarrer, boum, et de vous donner un peu plus de chance. Ok, donc on va parler de lâcher-prise, on va parler de chance et de début. C'est parti, la team des béliers. On va commencer ici avec 3 cartes angéliques pour les béliers, que ce soit célibataire, que vous soyez célibataire, en couple, dans une relation compliquée, peu importe. Ce message est pour tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. On a envie de parler du pardon ici. 2 fois. Bon, on se répète. Bon, les cartes se répètent. Quand ça se répète, comme ça, j'appelle un petit peu le stabilo. On stabilosse l'information, donc 2 fois le lâcher prise. Ok, donc là, ce sont les fêtes de fin d'année. Détendez-vous, on se lâche complètement. Est-ce qu'il y a eu une problématique au niveau du couple? Est-ce qu'il y a eu des conflits, des désaccords? Là, on vous invite, on vous propose de vraiment lâcher prise. Alors, on va commencer par ceux qui sont en couple et puis ensuite, on va parler des célibataires. Donc, je sens que pour les couples, en ce mois de décembre, vous avez peut-être envie de vous retrouver dans un petit cocon. Il est temps de... Vous allez un petit peu vous déconnecter du monde et puis vous allez vous retrouver avec l'être aimé, tous les deux, dans un... soit à la maison ou voilà, un week-end en amoureux. En tout cas, vous avez besoin de vous retrouver tous les deux, que vous soyez Madame Bélier ou Monsieur Bélier. En tout cas, ensemble, vous avez envie voilà, de passer les fêtes ensemble et de rester ensemble. Voilà, on a besoin peut-être de s'exprimer, de parler, de se pardonner, d'apprendre, de réapprendre. Je pense que dans cette relation, vous avez eu une expérience peut-être les quelques mois derniers et puis là maintenant, voilà, donc on va présenter des excuses ou on va vous présenter des excuses. En tout cas, c'est un début, c'est comme si, voilà, ici on va discuter, on va se donner des chances pour pouvoir redémarrer positivement dans la relation. Voilà, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, on en a beaucoup ici, des béliers qui vont complètement lâcher prise par rapport à une problématique. D'accord? Et tout ça, ça va vous donner effectivement un coup de chance sur la relation. Alors, première question. Est-ce que le pardon, ici, le pardon, ou plutôt non, commençons par le commencement. Qu'avez-vous appris, mes amis béliers, durant toute cette année 2024 dans votre relation sentimentale? Je ne vais pas le citer ici, parce que ce n'est pas possible, hein, on est sur une lecture intuitive générale. Je vous pose simplement cette question, à vous d'y répondre. Quelles sont les leçons que vous avez apprises sur le plan sentimental avec votre partenaire ou célibataire ou peu importe la situation que vous avez? Voilà. Alors, j'ai appris à aimer, j'ai appris à pardonner, j'ai appris à poser des limites, j'ai appris à m'écouter, j'ai appris à m'exprimer différemment, j'ai appris à me mettre en avant, j'ai appris à... voilà, peu importe ce que vous avez appris, vous allez, en ce mois de décembre, lâcher prise, ne plus vous donner de pression, d'accord? Lâchez prise et vivez cette relation. Alors oui, on peut vous sentir un petit peu dubitatif, voire
ok, j'ai appris, je pardonne, mais je n'oublie pas. Voilà. Comme ce monsieur ici, donc il est posé, il a le coude sur des bouquins, des livres, donc il regarde un petit peu madame d'un regard un petit peu sur le côté comme ça. Donc voilà, il s'est passé ça, j'ai appris ça. J'ai commis des erreurs, ou voilà, je sais que dorénavant ça je ne peux plus faire, j'ai appris, voilà, peu importe ce que vous avez appris, mais c'est là, ok? Donc, on redonne un coup de chance dans cette relation et on redémarre. Et on a quelle carte après ici? On a la carte relation karmique. Vous connaissez déjà, donc là on est complètement dans le pardon, on est dans l'amour, on est en famille, on se retrouve. Le bélier a besoin comment expliquer, de proximité. Je ressens quelque chose de très collé ici, tu vois, les deux sont corps à corps, ils sont, alors lui il est nu derrière, mais on voit ces deux corps ont besoin de proximité. Voilà le message que j'ai pour les béliers. Parlons maintenant des béliers célibataires. Alors, pour les béliers célibataires, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous retrouver seul. Alors, l'isolement, pour certains, c'est considéré comme quelque chose de négatif. Pour d'autres, c'est positif. Peu importe comment ce que vous allez interpréter la carte isolement. Pour moi, l'introspection, ou se retrouver seul, ou passer du temps avec soi, pour moi, c'est du luxe. Voilà, je pense que vous avez vraiment besoin, soit vous avez trop donné ces derniers temps, et que là, en tant que célibataire, donc voilà, moi j'ai vraiment besoin de faire le vide dans mon esprit. J'ai besoin de me retrouver, de retrouver ma force, de retrouver mon énergie. J'ai énormément appris de mon célibat, parce que quand on est célibataire, là aussi, on apprend énormément de choses sur sa personnalité, sur ses qualités, mais également sur ses défauts. Donc j'ai l'impression que là, vous êtes en train de trier, de faire le vide, d'apprendre énormément sur la dernière relation, ou d'apprendre aussi sur votre célibat, d'accord? Je tiens à souligner aussi, tiens, on me tend la perche, donc je vais la prendre. Oui, il y a des gens qui vivent seuls et qui sont super épanouis, quoi. Ça, il faut vraiment le souligner. Il y a des gens qui vivent seuls et qui sont très heureux, voire épanouis. Et ben là, c'est exactement ce que je ressens. J'accepte ce célibat. C'est ok avec moi-même parce que j'aime être avec moi-même, j'aime tout ce que je suis en train d'apprendre maintenant, et ben c'est ok pour moi. Et j'accepte ce temps, j'accepte ce temps où je suis seule parce que c'est un moment de luxe pour moi, où je peux apprendre, je peux pardonner, je peux me purifier, je peux me faire du bien, je me donne de l'amour. Je suis ma priorité. Voilà, donc ici, oui, on peut sentir des béliers qui vont peut-être rester un peu seuls durant, alors soit pendant les fêtes, donc vous allez peut-être voir la famille et tout, mais vous avez besoin de vous ressourcer et peut-être l'envie d'être seul. On vous voit peut-être, voilà, rencontrer quelqu'un avec la carte des relations karmiques. C'est pas une priorité pour le bélier, d'accord? C'est pas une priorité là maintenant tout de suite. J'ai besoin de lâcher prise, j'ai besoin de me libérer de ce qui s'est passé, de ces dernières relations. J'ai besoin d'être complètement, de me remplir d'amour. Voilà. Voilà la priorité du bélier en ce mois de décembre, c'est de remplir sa coupe d'amour. Et ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Et c'est un début peut-être. Je dis toujours dans les lectures intuitives, le bélier, vous êtes le commencement, vous êtes le début. Et je pense que vous allez démarrer cette année avec une belle estime de soi, une belle confiance en soi, avec beaucoup d'humiliation, beaucoup d'amour. Et c'est grâce à tous ces apprentissages, c'est grâce à tout ce que l'on a vu maintenant que vous allez avoir effectivement beaucoup plus de chance
pour rencontrer quelqu'un. Parce qu'effectivement, lorsque l'on rencontre une personne et que nous sommes remplis d'amour et que vous êtes bien au fond de vous, vous ne pouvez pas rencontrer une personne malsaine parce que vous n'allez pas accepter le mal, parce que vous êtes en amour. Voilà. Voilà ce que je ressens pour les célibataires. Alors oui, on pourrait avoir une rencontre d'ici la fin de cette année. Je dirais plutôt voilà, au réveillon ou plutôt vers la fin de l'année pour les célibataires. On perçoit ici une rencontre. Allez, on va aller regarder avec l'oracle des miroirs. Pour la team des béliers, parlons d'amour. Pour le mois de décembre 2024. Voilà, ça reste encore un petit peu instable. Des fois, vous avez envie d'être seul. Des fois, vous avez envie d'être avec du monde. Ça peut être un mix entre les deux. Voilà, on a une surprise, on a une rencontre, on a une surprise ces prochains temps. Voilà, encore une fois, peut-être avec un être... ouais, vous êtes en couple, en tout cas, avec votre flamme jumelle. On y va. Alors ici, on sent un petit peu cette instabilité. C'est-à-dire que vous avez besoin d'être seul parfois, les béliers. Et des fois, vous y arrivez peut-être pas. Ou soit vous êtes en couple et c'est un besoin. Ici, des fois, vous avez besoin d'être seul et autant vous avez besoin d'être au centre, d'être avec le monde, d'être avec les gens et de rencontrer du monde. Je pense que c'est peut-être cette solitude qui vous fait un petit peu peur. Non, j'ai pas envie d'être seul. Et pourtant, vous serez très étonné. Vous serez très étonné peut-être et très surpris d'apprendre beaucoup sur vous. Voilà ce qu'on me dit. Alors, on a une rencontre. Ça reste un petit peu instable. Pour les célibataires, on pourrait éventuellement avoir une rencontre, d'accord? Une rencontre surprise, peut-être lors d'un déplacement. Hein, lors d'un déplacement ou plutôt à ce changement d'heure, hein, ce changement de passage, peut-être le 31, voilà exactement, entre le 25, cette période festive, entre le 24, le 25 et le 31 décembre, on peut avoir ici des échanges, une rencontre. Peut-être pour les célibataires, toujours une personne qui est étrangère, hein, qui ne vient pas du même pays que vous, peut-être des États-Unis, Canada, Amérique du Sud ou de l'Asie, peu importe, ou lors d'un déplacement, d'accord, on sent ici une rencontre. Et puis la carte cadeau, pour moi, vous allez nous surprendre. Et d'ailleurs, on aime voir le bélier nous surprendre. Je pense que le bélier, lorsqu'il lâche prise, et tout le monde, on vous regarde avec des grands yeux comme ça. On vous regarde avec beaucoup d'admiration. Je pense que votre partenaire sera surpris de voir, voilà, sur cette situation ou sur cette problématique, mon chéri a lâché prise. Waouh, merci chéri. Je sens ici que même vous-même, vous pourriez être très surpris. Tiens, voilà, je me suis pas emballée et je laisse, je lâche. Je vais tester en fait. Je vais savourer, je vais tester le lâcher prise. Et je pense que vous allez être très étonnés. On continue. Pour certains béliers, on a peut-être le début d'une relation. On a une relation qui va démarrer pour certains, ou peut-être qu'au niveau du couple, voilà, maintenant on oublie un petit peu ce qui s'est passé. Il y a eu une petite zone de turbulence en début d'année ou les mois précédents dans votre couple, et là on redémarre. Hein. Là j'ai vraiment envie maintenant, chérie, j'ai vraiment envie qu'on redémarre, qu'on échange, qu'on partage. J'adore quand tu me parles, j'adore quand on échange, j'ai besoin que l'on s'exprime, j'ai besoin que l'on parle un peu plus. J'ai besoin de m'excuser. On peut avoir le pardon ici. Certains vont s'excuser et redonner une nouvelle chance ici au niveau du couple.
Voilà, c'est très beau. Vous allez être surpris, mes amis béliers. Je pense que vos partenaires vont voir comment est-ce que vous lâchez prise. Ils vont être surpris, ils vont peut-être vous surprendre aussi. Ici, on a des cadeaux. Pour les célibataires, la carte cadeau peut indiquer une rencontre dont je n'ai peut-être pas le droit d'en parler, parce que c'est une rencontre surprise. L'univers a envie de vous épater. Parce que oui, dans les lectures intuitives, on ne dit pas tout. Effectivement, j'ai appris ça avec le temps que parfois il y a des choses que l'on ne peut pas dire dans une lecture intuitive parce que c'est surprise. C'est à vous de découvrir. On va vous présenter, peut-être vous allez être amené à rencontrer quelqu'un et on a envie de vous voir surpris, étonné par cette belle rencontre. Ok, donc je pense que vous allez être très étonné d'une rencontre que vous allez faire ou d'une relation qui démarre. Bien évidemment, la carte surprise, la carte cadeau, elle est coquine cette carte parce qu'on voit quelqu'un qui prend un cadeau entre les mains. Qu'est-ce que l'on fait avec un cadeau? Quand on vous offre un cadeau, vous faites quoi avec un cadeau? Est-ce que vous l'ouvrez de manière très respectueuse? Est-ce que vous ouvrez le cadeau de manière très douce? Voilà. Ou bien est-ce que vous arrachez le cadeau et puis tout de suite tu regardes ce qu'il y a dedans? Ou bien tu es tellement ému d'avoir reçu ce cadeau que... bon ben non, je l'ouvrirai à la maison tranquillement quand je serai toute seule. J'ose pas trop l'ouvrir maintenant. Voilà, ça dépend comment est-ce que vous allez recevoir ce cadeau. En tout cas, il va y avoir une surprise sentimentale. Et avec la carte temps juste à côté, j'ai juste envie de vous dire de savourer. De savourer cet instant avec cette personne ou de savourer cette surprise. Prenez le temps. Prenez le temps de vivre. J'ai plutôt envie de dire prenez le temps de lâcher prise. Voilà, c'est ce qu'ils ont envie de dire plutôt. Prenez le temps ici de lâcher prise et puis surprenez-nous. Voilà ce que l'on veut dire avec la carte cadeau. On va prendre une petite carte ici de l'oracle, le Pocket Oracle de la numérologie d'Alexandra Gabriel. On va prendre un petit chiffre pour les béliers pour ce mois de décembre. Bélier, décembre 2024 sur le plan sentimental. C'est parti. On est ici pour les béliers. Oups là. Septembre. Ouais, elles ont collé entre elles. Décembre 2024, pardon. 222. Alors, il y a peut-être eu une rencontre en septembre. J'ai eu un petit lapsus. Il y a une information ici avec le mois de septembre, d'accord? Possible que la personne est née au mois de septembre. J'ai eu un petit lapsus et très souvent, je les prends par expérience. Mes lapsus sont révélateurs. Donc, est-ce que votre partenaire est-il né au mois de septembre? Si c'est le cas, on a peut-être une surprise. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui est né au mois de septembre. Donc ça peut être soit une vierge ou une balance, ou un vierge ou une balance. Voilà. Ou peut-être vous avez fait une rencontre avec une personne au mois de septembre. Et puis là, vous allez certainement par surprise revoir cette personne. Allez, chiffre 222. Chiffre numéro 6, délivrance. On se libère par rapport à, une relation qui était peut-être un petit peu compliquée. Ici, on nous parle de pardon, de délivrance. On va regarder ici. Ah bah tiens, c'était déjà ouvert sur la page délivrance. Ok. Désentrave-toi de tout ce qui te retient. Oublie les attentes des autres pour devenir véritablement qui tu es. Tu n'as de compte à rendre à personne. Si tu te sens contraint de t'aligner sur les plaisirs des autres sans prendre en considération les tiens, cela signifie alors que d'autres cœurs t'attendent pour t'honorer comme il se doit. Voilà, chiffre numéro 222.
Voilà mes amis de 4-6 et on nous parle d'amour, hein, ici avec le chiffre numéro 6, l'harmonie, l'amour. Voilà les béliers, merci infiniment pour votre confiance, merci d'être là. Je vous envoie également un cœur. Je vous remercie les béliers du fond du cœur pour votre présence sur toute l'année 2024, sur tous vos likes, vos partages. Je vous confirme que j'ai toujours autant de passion, d'envie de faire des tirages. Je vous remercie beaucoup pour votre confiance, ça me touche beaucoup et je me réjouis de vous retrouver en 2025. Prenez soin de vous, vous êtes la priorité, vous êtes une belle personne et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous, tchuss.